la présidente. Je vous remercie pour cette ouverture que vous faites, mais vous l'aviez déjà dit, vous l'avez et vous tenez votre parole. Oui, la situation humanitaire est dramatique à Gaza et la région Île-de-France et l'ensemble des élus se sentent totalement concernés par ces événements qui sont effectivement dramatiques. Mais dans cet amendement déposé par LFI, il y a quand même quelque chose qui est choquant. Le fait qu'à aucun moment et jamais, ce qui s'est passé le 7 octobre, à aucun moment ça n'est dénoncé. À aucun moment le Hamas, organisation terroriste qui a commis un crime contre l'humanité, le Hamas, cette organisation qui a provoqué la guerre, à aucun moment ça n'est signalé. À aucun moment les violences sexuelles massives, les violences sexuelles qui ont été suivies de morts atroces des femmes n'ont été dénoncées par tous les pseudo-féministes qui sont dans certains sièges dans cet hémicycle, n'ont été dénoncées par les organisations internationales. À aucun moment, le groupe LFI n'a pris ses responsabilités. Moi, je suis allé en Israël parce que j'entendais tout et le contraire. Et j'ai entendu les victimes et les témoins. J'ai fait moi-même, je me suis forgé ma propre opinion. Et la semaine dernière, j'ai aussi reçu à Paris, à la région Île-de-France, les élus arabes d'Abou Ghosh, le maire arabe et palestinien musulman d'Abou Ghosh, qui venait avec son club et ses élus pour discuter librement de cette situation-là. Il faut se renseigner quand on essaie aujourd'hui de travertir une situation où il n'y a pas de bonnes et de mauvaises victimes. Et LFI, malheureusement, est dans cette dichotomie. D'un côté les bons, de l'autre les mauvaises. Et nous condamnons, et je condamne, et nous condamnons tous unanimement cette vision archaïque et dépassée de la situation du Proche-Orient qui a besoin de calme. Alors oui, je n'ai pas entendu dénoncer non plus les otages. À quel moment LFI prendra ses responsabilités et arrêtera de faire de cette question-là un enjeu de politique électoraliste?